Bonjour et bienvenue, je suis Karine Lumina. Aujourd'hui, je vais canaliser un message pour vous pour ce début d'année. Voilà, quelles sont les énergies du moment et qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de janvier. C'est parti. J'entends sérénité, beaucoup de sérénité, de recherche de sérénité, de calme. Voilà, apparemment beaucoup de personnes sont dans cette attente. Que les choses soient sereines, qu'à l'intérieur ce soit serein en eux, que ce soit calme. Et ce mois de janvier risque d'être assez doux, va plutôt être doux, va plutôt être serein, justement, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. C'est comme si vous commenciez à comprendre, en fait, comment ne pas se laisser envahir par les événements extérieurs, comment revenir à soi, retrouver ce calme intérieur. Beaucoup de personnes en fait commencent à trouver le chemin et à comprendre quel chemin prendre pour retrouver cette sérénité assez rapidement finalement, assez facilement. Quels que soient les événements qui se passent, quel que soit ce qu'il y a autour, ouais, il y a comme une nouvelle capacité en fait à se recentrer, à être dans le moment présent et aussi à retrouver ce calme intérieur, ce petit jardin là, secret, je sais pas comment dire, qui vous permet de garder votre sérénité. Donc je dirais que c'est cette partie de personnes qui sentent cette sérénité en eux, c'est plutôt du coup assez doux en eux et c'est plutôt apaisé. Voilà. Et puis, et puis surtout, ça permet de voir à quel point vous avez changé, à quel point vous êtes transformé, à quel point en fait les événements autour de vous finalement ne changent pas tant que ça. Vous avez toujours des difficultés, vous avez toujours des choses qui vous arrivent, vous avez toujours des décisions à prendre, des choix à faire, etc. Mais vous les faites d'une manière complètement différente. Vous apercevez en fait qu'à chaque choix, qu'à chaque nouveau choix ou à chaque nouvelle décision, c'est plus posé, c'est plus affirmé, voilà, c'est plus serein, c'est plus calme, c'est plus en paix aussi. Et ça vous aide. Et ça vous aide en fait à avancer. Vous allez, vous ne voyez pas encore les résultats de tout ça. Vous sentez déjà que ça s'est transformé en vous, vous sentez tout ça, mais vous ne voyez pas encore autour de vous quelle dimension ça va prendre ou quel chemin ça va prendre. Et ça, ça va vous demander un petit peu de patience encore. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, ça va venir. Oui, bientôt, en fait, j'entends que ces personnes sereines vont trouver une voie. Euh, J'entends que les personnes sereines finalement vont trouver vraiment leur raison d'être ici. Qu'en restant dans cette sérénité, ça va vraiment leur donner accès à autre chose.
une autre manière de penser, une autre manière de faire, une autre manière d'exister. J'ai un message également là pour toutes les personnes qui ont des capacités qui se développent en ce moment. Que ce soit des choses qu'ils entendent, des choses qu'ils ressentent, des capacités de guérison, des capacités quelles qu'elles soient. Voilà. Je dirais, voilà, ce que j'entends, c'est qu'il va vraiment falloir vous tenir prêt pour 2023. Même si ça fait pas très longtemps que vous développez ces capacités, même si c'est nouveau pour vous, il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche et en attente d'aide. Parce que ce que vous avez en plus peut vraiment aider beaucoup de gens. Vos capacités, vos dons, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais deviennent un vrai, comment dire? Oui, c'est ça. En fait, vos capacités, vos dons, voilà, vos aspirations, je ne sais pas comment le dire, vous permettent vraiment d'amplifier en fait cette connexion qu'on peut avoir avec l'au-delà. Plus vous vous connecterez, plus vous redonnez l'énergie, plus vous faites passer cette énergie-là finalement sur Terre, plus vous la diffusez sur Terre, et plus vous vous mettez au service finalement de la lumière, plus les personnes vont comprendre en fait à quel point c'est important de s'aider, d'être aidé par la lumière. Je dirais que voilà, ça concerne également les personnes sereines parce qu'en finalement, quand vous réalisez que votre métier devient, voilà, quand vous réalisez que votre métier devient finalement un service, un chemin, je ne sais pas comment l'expliquer là. Je vois très bien l'image et j'ai du mal à entendre les mots aujourd'hui. Voilà, je vais vous décrire ce que je vois, ça va être plus simple. En fait, je vois des personnes avec une lumière au-dessus d'eux qui descend comme ça, comme un faisceau lumineux, voilà, qui brille en eux du coup, qui vient de l'au-delà, qui brille en eux et qui se rayonne un petit peu sur Terre, enfin qui rayonne autour d'eux sur Terre. Et j'en vois plein, comme ça partout allumés. Et ce que j'entends aussi, c'est que en fait, plus il y aura de personnes comme ça qui assument leurs capacités, qui assument ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent et leur capacité à faire passer tout ça, plus il y aura de personnes en fait qui exerceront sereinement voilà, cette pratique, toutes ces pratiques, plus en fait la lumière pourra se diffuser. Et plus la lumière se diffuse, et plus les consciences vont bouger, et plus le monde finalement changera. Je dirais aussi qu'il n'y a pas de résultat à chercher. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez l'impression d'être seul, vous avez l'impression d'être complètement allumé, de ne pas faire partie de ce monde, de ne pas être totalement intégré à ce monde. C'est pas
c'est pas chercher à le convaincre, c'est pas chercher à attirer à soi n'importe qui, c'est pas chercher à vouloir que tout le monde rentre dans la lumière, c'est pas ça. C'est vraiment laisser passer ce fluide, être serein par rapport à ça, se dire que vous êtes là en ce moment, à l'instant T, ici sur Terre, que vous avez une mission, si vous le voulez, un chemin, quelque chose qui vous arrive, qui vous dépasse. Et vous êtes un messager, une messagère, vous êtes là pour redonner ce qui se passe. Et la finalité de ce que ça va apporter à l'autre, ou de ce que ça va rayonner autour de vous, ou de ce que finalement, peu importe. Peu importe, et vous verrez peut-être pas la finalité de tout ça. Peut-être que ça prendra beaucoup plus de temps que vous ne le pensez et vous ne verrez pas que vous aurez été un grain de sable parmi des milliers d'autres. Mais que c'est ces grains de sable-là, chaque petit grain de sable, qui ont fait que ça a bougé les choses et que ça a bougé nos façons de penser, ça a bougé notre niveau de conscience. Donc vous faites vraiment partie d'un tout. Vous faites vraiment partie, oui, d'une famille. Voilà, voyez ça comme une famille et chacun a son rôle, chacun a ses capacités, chacun a des choses à dire. Et cette famille, en fait, n'est pas là pour attirer à soi des gens. Au contraire, elle est juste là pour rayonner. Voilà, juste ça. Briller, rayonner et finalement laisser le choix aux autres de briller eux aussi ou pas. C'est pas voilà, c'est pas comment on dit, un sacerdoce, je crois, je ne sais plus comment on dit, mais c'est pas une oui, voilà, ce que j'entends là, c'est pas un chemin de croix, c'est pas c'est pas comme dans l'Inquisition où on va convertir tout le monde, où on va essayer que les gens pensent comme nous, que tout le monde fasse comme nous, que tout le monde ait les mêmes capacités que nous. Non, 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 non. Je dirais que là, c'est vraiment de juste être qui on est, faire passer ce qu'on a à faire passer, et c'est tout. Le reste, ça ne nous appartient pas. Le reste, c'est pas notre, ni de notre pouvoir, ni de notre dimension, ni de notre, je sais pas comment l'exprimer, mais ça ne nous appartient pas. D'ailleurs, j'en profite parce que si vous avez besoin d'entendre un message clairement, d'avoir une vision peut-être plus apaisée ou plus claire de ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir, voilà, de vous transmettre les messages que je reçois pour vous. Voilà, je continue donc. Est-ce qu'il y a autre chose pour aujourd'hui? Ce que j'entends aussi, c'est que le vocabulaire est très important. Les mots utilisés sont importants. L'échec n'existe pas. L'orgueil ne devrait pas exister, il n'existe pas. Comment dire? Dans ces métiers-là, en fait, dans ces vocations-là, je dirais, dont on parle, il ne peut pas y avoir d'échec. En fait, il ne peut pas y avoir d'échec. Quel que soit ce que vous faites, ce que vous brillez, ce que vous brillez ou pas d'ailleurs, peu importe. Il n'y a pas de recherche de résultats, donc il n'y a pas d'échec. Il ne peut pas y avoir d'orgueil parce que ça ne vous appartient pas. Rien ne vous appartient. Vous faites partie d'un tout. Et vous aidez ce tout. Et vous êtes dans ce tout. Donc il n'y a pas de... Il ne peut pas y avoir voilà, de supériorité ou d'infériorité. Ce n'est pas parce qu'une personne ne veut pas voir la lumière ou ne veut pas accéder à cette lumière qu'elle est inférieure. Ce n'est pas parce qu'une personne accède à cette lumière qu'elle est supérieure. Donc c'est vraiment... Oui, j'entends que c'est pas... Il y a vraiment une question de vocabulaire que vous utilisez à changer pour rester dans cette sérénité, pour rester dans cet accueil aussi de ce qui vous traverse, de ce qui vous arrive,
Voilà, même si vous percevez que ça fait partie de quelque chose qui est bien plus grand et bien plus puissant que ce que vous n'imaginez, ou que la personne ne voit, c'est-à-dire que vous donnez un soin à une personne, vous posez vos mains, etc., si vous êtes énergéticien ou énergéticienne, et vous savez quelle dimension ça peut prendre, vous savez que ça peut aller vraiment aider la personne, que c'est vraiment quelque chose d'important, etc. Vous pouvez le sentir, vous pouvez le savoir en vous. Mais ce n'est pas une raison pour le dire à la personne, c'est pas une raison pour... c'est pas en fait... vous faites pas ce soin pour ça. Vous faites pas ce soin pour que l'autre voit à quel point vous êtes puissant. Voilà, vous faites pas ce soin, vous ne donnez pas de message pour montrer à l'autre que vous savez faire. Vous ne donnez pas, vous ne dites, partagez pas vos visions parce que vous voulez montrer que vous savez faire et pas les autres. Vous voyez? Donc c'est vraiment rester dans cette humilité, dans cette sérénité, dans cette paix. Ce qui vous arrive, c'est génial. Ce qui vous arrive, c'est super. Accueillez-le, prenez-le comme un cadeau. C'est un véritable cadeau. Et ce n'est pas pour vous faire monter une marche où vous êtes, ou comment dire, vous mettre au-dessus des autres. C'est juste parce que vous avez ces capacités de recevoir. Voilà, vous avez ces capacités-là que d'autres n'ont peut-être pas ou n'ont pas encore développées, peu importe. Mais vous, en tout cas, aujourd'hui, vous les avez. Et ce qui vous est demandé, c'est juste de les rayonner. C'est juste de les transmettre. C'est juste de, voilà, de faire passer les messages. C'est tout. Ou de faire passer l'énergie. D'être un canal, finalement. Un canal de lumière qui s'ouvre, qui peut se refermer également, qui est à disposition des personnes, qui est à disposition de la lumière, qui est à disposition du tout. Voilà. Vous verrez qu'avec cette idée-là, ça va vous enlever un poids, ça va vous enlever quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent comme porter une croix, quoi. C'est ça. Comme s'ils étaient sur un chemin de pèlerinage, là, en train de porter leur croix, en train de se dire, ah, moi j'ai ça, mais alors, il va falloir que je le montre à tout le monde, il va falloir que je me dise, il va falloir que je... voilà, que je montre aux gens à quel point c'est important d'avoir de bonnes vibrations, ou que c'est important d'avoir telle ou telle chose. Non, non. En fait, on ne vous demande pas ça. Rien ne vous demande ça. Qui que ce soit ne vous demande ça. Les personnes qui viennent à vous sont des personnes qui ont besoin de ressentir la lumière, ou d'entendre des choses qui viennent de la lumière, ou de voir, enfin peu importe, d'avoir des images, etc. Mais elles viennent à vous. Voilà. C'est pas vous qui les ramenez à vous. Je sais pas comment expliquer, mais les personnes qui auront besoin de votre énergie sauront vous trouver. Voilà, en 2023, ce que j'entends, en tout cas pour le mois de janvier et puis même pour les mois qui suivront, que vous allez vraiment vous sentir léger par rapport à ça. Si vous restez dans votre sérénité, si vous restez dans votre accueil et dans je transmets ce que je sais faire, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je ressens, juste je le transmets, je le partage, voilà, c'est joyeux, c'est lumineux. Si vous restez là-dedans, les personnes viendront à vous. Quelles que soient, voilà, les personnes qui auront besoin viendront à vous. Voilà, apparemment il y avait besoin de rappeler ce message-là. J'espère que ça aura été clair. Je vous souhaite une belle année, une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.